Là on vient de mettre à l'eau ce matin à Saint-Gildas, là. On va faire la journée Bretagne Sud, on a les bonnes conditions météo. On va profiter du matin là, pour aller pêcher en bordure, en finesse, sur les plateaux dans peu d'eau, là où les poissons ils se tiennent à la suite de la nuit. Et au fur et à mesure le courant va s'installer, parce qu'on est en marée, donc on va pêcher un petit peu plus lourd, on va envoyer des chattes dans les veines d'eau et on va profiter de la fin de baissant pour essayer de faire monter les poissons en surface, là, y compris sur la bascule. Et cet après-midi, suivant les conditions météo, soit on poursuivra en surface, soit on reprendra nos pêches aux chattes dans le courant. Voilà, c'est parti! Hop. Et aujourd'hui au menu c'est sardines pour eux. On a vu les oiseaux en fait poser, on a vu les mouettes poser, toujours pêcher sur des mouettes posées. Alors évidemment s'il y a un chalutier qui vient de passer, c'est pas la peine. Mais je pêche toujours les oiseaux posés, c'est souvent des super indicateurs. Bon allez, on va aller mettre ça au vivier. Ah, ça fait du bien quand ils chassent les sardines, c'est génial cette pêche. Cette sensation là, contrôler le leurre à la descente, et vraiment le poisson qui vient l'attaquer le langue, c'est super. Voilà. La réponse à la question qu'on se posait ce matin, c'est savoir où étaient les bars et ce qu'ils mangeaient. Parce qu'on n'en a pas trouvé sur la bordure du tout. Quand il n'y en a pas sur la bordure, c'est parce qu'ils sont en train de courir en pleine eau après les sardines et les petits bars. Là on est passé en fait, donc on va en profiter, on va s'écarter encore davantage du groupe de poissons. Hein. On va les libérer, on va les vider le vivier. Donc on va s'écarter encore davantage. Il faut vraiment essayer de faire en sorte que les poissons ne retournent pas dans le groupe principal. Pas de poissons stressés dedans, que des poissons bien motivés à mort sur nos leurres. Allez. Hop. Là, pour pas péter la dérive, en fait, on s'écarte un peu. Hein. Faut pas casser la boule de poissons en activité, un stade poisson là. Donc on s'écarte et on remet les poissons plus loin. On les stocke au vivier juste le temps de faire la dérive, puis on les remet plus loin. Allez hop les cocos, c'est reparti. Voilà, pareil. Hop, encore. Et là. Allez. Je vais juste remettre un tout petit peu d'alcool parce que
La dérive d'avant, j'ai pas fait. Et comme les touches sont très courtes, très sèches, le poisson il tourne, il perd pas de temps. Ils continuent, ils prennent une sardine, ils s'en vont, ils continuent. Ils les gardent pas en gueule s'ils sentent quelque chose. Tout de suite c'est recraché, ils passent à la suivante et ainsi de suite. Et du coup pour pas les louper là, faut qu'ils les gardent juste une seconde, mais vraiment une seconde de plus. Je mets un peu d'attractant. Et voilà, j'ai juste eu le temps de ferrer le poisson. La touche en haute traction que j'aurais raté la dérive d'avant sans l'attractant, et bah voilà. Là le poisson il l'a gardé, il m'a laissé le temps de le faire. L'idée sur un groupe de poissons comme ça en pleine activité, c'est vraiment d'essayer de pas, dans la mesure du possible, de pas passer le bateau dessus. Alors c'est pas toujours évident parce qu'ils sont mobiles et qu'ils sont nombreux, mais essayer de se mettre juste à portée de lancer en fait. Essayer de bien se situer dans l'espace, essayer de bien faire en sorte que le bateau passe par exemple à 30 mètres, sur la gauche, sur la droite, en fonction du vent, hein, comment vous êtes à l'aise, et puis vraiment pouvoir lancer dans les poissons. C'est votre leurre qui doit aller dedans, pas votre bateau. Comme ça, il y a zéro perturbation. Il n'y a pas un élément extérieur qui perturbe. Et encore une fois, ce petit outil là, le vivier, c'est vachement indispensable. Ça permet de ne pas remettre tout de suite les poissons sur la zone et de ne pas les effrayer, pas les stresser. Voilà. Les poissons en pleine activité comme ça, il faut les laisser faire. C'est un super avantage pour nous. Donc là on prend la dérive en fait par-dessus, on contourne vraiment. Faut les laisser, ils vont pas s'envoler, hein. Ils sont là, ils sont en activité. Alors, c'est un moment un peu euphorique parce que on prend beaucoup de poissons. Il faut vraiment prendre le temps de bien le contourner, bien se placer au-dessus d'eux, pas les effrayer et en profiter au maximum. Donc là en fait on lance devant parce que on sait que le tas de poissons est juste devant nous là. Donc là on lance devant notre dérive. Fais attention parce que la distance entre nous et le leurre se réduit. Donc le leurre descend vite au fond. Et après ça va être l'inverse. Une fois qu'on aura passé, on aura les poissons derrière nous. Donc là on jettera derrière pour profiter du moment d'activité. Ça permet de faire plus de poissons par dérive pour en profiter au maximum. Pas hésiter non plus, vous voyez ce que je faisais tout de suite là. J'avais pas pris la touche à la descente du leurre, pas pris sur les premières tractions. Pas hésiter à faire un peu de linéaire. Hein, ça déclenche aussi. Voilà, je sens les poissons qui sont ensemble, ça frotte sur le fluoro. Je sentais qu'il y avait plusieurs poissons. Pas hésiter à faire un peu de linéaire, ça déclenche aussi les touches. Et celui-là il est tout blanc. Celui-là il est tout blanc. Hop là. Bon, ils ont l'air très calibrés là, on a un peu de mal à toucher les très gros poissons, mais on va voir. On va peut-être tenter une petite stratégie un peu différente tout à l'heure. Alors, ah zut, je voulais pas bouger l'épuisette est prise dedans, c'est dommage. Je voulais pas bouger le leurre, le poisson est arrivé avec le leurre dans le bon sens. Parce qu'il s'est piqué 2 fois en fait. Juste pour vous montrer, je repousse la tête plombée. Voilà comment ils les prennent. Hein. Ils les prennent dans ce sens là. Donc pas la peine d'avoir un hameçon long. Alors, je le dépique, hein, je défais l'épuisette. Voilà. Pas la peine d'avoir un hameçon long, hein, ça sert à rien du tout, au contraire. Pareil, essayez de dégager un peu la hampe de l'hameçon du shad pour libérer la mobilité, pas avoir peur de l'incliner un peu. Mais on expliquera ça, on fera un petit tuto pour ça. Hop, allez, au vivier, le temps de la dérive. Tac. Et on va remettre dedans. On s'est écarté, là, je suis à la limite de la portée de lancer. Je suis vraiment limite. C'est peut-être pour ça que les poissons étaient plus petits aussi. Tu vois, je suis vraiment à la limite de la portée de lancer.
La touche elle est discrète là par contre, comparé à tout à l'heure. Oh, décroché. J'ai mal ferré le poisson, c'est ma faute. Encore. Des fois j'arrive tout doucement au moteur, mais au ralenti, et je coupe quand j'ai les premières détections. Des fois je fais carrément ça, bah tu vois là, au fond on a déjà. Je pourrai l'affiner tout à l'heure quand on aura beaucoup. C'est pas. Bon. Là on est clair, net, fixé. Okay. J'ai voulu en fait essayer de sélectionner dans la chasse là les poissons en montant en taille de leur. Alors j'ai pris les touches, hein. J'ai pris 4 touches d'affilée hein, en 2 lancers. Par contre les poissons ne sont pas piqués du tout. Et là, premier lancer, première descente du leurre avec la taille de tout à l'heure, match 400 là. Ça y est. Et regarde ce qui suit. Tu les vois? Tu vois les poissons qui suivent? Tu les vois suivre? Voilà. En fait, ils ont ce comportement-là parfois, ils se suivent, ils suivent les uns les autres. Hop. Quand il y a un poisson de piqué, ils ont l'impression qu'il est en train de s'alimenter, de manger. Et ils suivent les uns les autres. Voilà, donc au menu aujourd'hui, c'est sardines par contre, dans cette taille-là. Voilà. Alors on va pas les contrarier, hein, on va rester là-dessus. Là on les voit manger, alors il y a le banc de petits poissons, là, il y a... en fait, ici là, ce qui n'est pas bien défini, là, ce petit cas, ça c'est les petits poissons. Et ici, tout ce qui est ici en arc, bah, ça c'est les barres. Donc voilà, ils se tiennent en dessous du banc de petits poissons, puis de temps en temps, ils montent dedans. C'est ça que les mouettes font en fait quand elles descendent. Profitent du moment où les barres font monter les petits poissons. C'est pour ça qu'elles sont intéressantes les mouettes sur les chasses de barres, parce que on sait qu'il y a beaucoup d'activités. Voilà, on envoie une faire là, hop, elle descend, elle ramasse. Elle descend, elle ramasse, elle prend ce qu'elle peut, mais elle ne peut pas descendre dans la couche d'eau, chercher à manger. Ça, elles ne savent pas faire. Ça veut dire qu'en dessous, il y a quelque chose qui les pousse, les petits poissons. Normalement, là, si j'ai bien situé le banc de poissons, mon leurre il doit pas être très loin. Il ne doit plus en être très loin. C'est important ça, essayer de vraiment prendre les repères pour situer le banc de poissons. Même si ce banc il peut bouger un petit peu, mais c'est important. Voilà. Bah, il n'en était pas loin du tout. Hop. Sur l'eau, c'est pas évident d'avoir ces repères là, mais ils sont importants. Celui-là, il doit être piqué bizarre. Il n'a pas envie de venir me voir. Il a juste coincé le chat entre les... Ou alors il est un peu plus épais que ce que je croyais. C'est pas un très gros poisson, mais c'est des poissons qui commencent à faire des combats. Hop, j'étais un peu court pour la mise à l'écuyer. Ça va aller mieux. En tout cas, ils ont la patate. On va que l'eau a chauffé. Coffret. Là, on sait que c'est le bon leurre. Alors là, vous allez voir, c'est flagrant. Quand on a un poisson, un leurre aussi bien que ça, c'est vraiment que c'est le bon. Là, il voit pas le piège. Clairement, il a pas vu le piège. Ça, il l'a pris pour ce qu'il mangeait.
Voilà. Bon, la récompense, parce que là, c'est bon. Le tas de poissons, on a compris, hein, ils mangent des sardines, c'est clair, net, précis. On a essayé de les faire monter en surface. Clairement, ils en veulent pas aujourd'hui, donc le pattern, il est simple. C'est des shad bleus. Alors, maintenant, on les prend aussi en 130. Tout à l'heure, c'était pas le cas. Je pense que c'est le montant qui fait ça, hein, le courant qui a monté. Match 400, match 430, voilà, clairement bleu, du bleu. Et des poissons. Et on fait doubler. C'est génial. Perfect.